Voilà pourquoi dans la prière de notre Père, Jésus-Christ, lorsqu'il avait commencé, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 9, il leur a dit quelque chose de très important. Notre Père qui est aux cieux. C'est que Dieu était considéré comme un Père. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous allons comprendre une chose aujourd'hui. Trop souvent, l'être humain a une très mauvaise conception de Dieu. L'être humain conçoit très mal, comprend très mal à Dieu. Pourquoi? Parce que souvent nous sommes influencés par la religion. Souvent nous sommes influencés par notre relation personnelle, nos expériences personnelles. Des fois c'est la science, des fois c'est la philosophie qui nous empêche de comprendre ce qu'est réellement Dieu. Nous sommes des fois limités. La religion peut nous limiter en ce qui concerne la compréhension de Dieu. La science peut nous limiter en ce qui concerne la compréhension de Dieu. Mais la plus bonne compréhension de Dieu, nous ne pouvons qu'aller la chercher dans les Écritures. Lorsque nous ouvrons la Bible, nous découvrons ce que la science ne peut pas nous révéler sur Dieu. Lorsque nous ouvrons la Bible, nous découvrons ce que la philosophie ne peut pas nous révéler sur Dieu, sur la personne de Dieu. Lorsque nous ouvrons la Bible, bien-aimés, nous comprenons Dieu dans une autre dimension, non pas par rapport à nos expériences personnelles. Voilà pourquoi, bien-aimés, beaucoup de chrétiens ont une mauvaise conception de Dieu comme Père. Et le premier élément qui nous empêche de mieux comprendre Dieu, ce sont nos expériences personnelles. Bien-aimé, lorsque tu as eu un père qui était méchant, lorsque tu as eu un père avec qui tu n'avais pas de relation, lorsque tu as connu un père qui était méchant vis-à-vis de toi, il te sera très difficile de comprendre Dieu lorsqu'on l'appelle Père. Parce que tu auras tendance à l'associer à ton expérience personnelle. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu veux bien comprendre Dieu en tant que Père, ne l'associe pas à tes expériences personnelles. Ouvre ta Bible. C'est dans la Bible que tu vas comprendre la vraie définition de Dieu en tant que Père. Voilà pourquoi la Bible nous révèle Dieu comme le Père des esprits. Il nous révèle Dieu comme le Père des esprits des humains. Il nous révèle Dieu comme le Père de toute âme. Ça, c'est la Bible qui nous le révèle. Voilà pourquoi, bien-aimé, même en Israël, Dieu s'était révélé en eux comme un Père. Il s'était révélé en eux comme un Père. Pour eux, Dieu était comme leur Père. Parce qu'il prenait soin d'eux, il les protégeait, il les guidait. Voilà pourquoi ils ont failli lapider Jésus-Christ. Ils ont voulu la mort de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ leur avait dit que Dieu était mon Père. Dieu est mon Père. Et ils avaient du mal à concevoir cela. Que Dieu est un Père. Comment lui, un humain comme nous, peut appeler Dieu comme mon Père? Mais bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. Dieu est réellement un Père pour nous. Qui est réellement un Père? Un Père était géniteur. C'est celui qui donne la vie. Un Père bien-aimé dans le Seigneur, c'est celui qui transmet son ADN à sa progéniture. Donc lorsque nous venons dans le Seigneur, nous devenons enfants de Dieu. Automatiquement, Dieu devient notre Père. Et lorsqu'il est notre Père, la Bible nous dit, la Bible appelle Dieu. Dieu est esprit. Mais lorsqu'on l'appelle Père, ce n'est pas par rapport au sexe. Parce que Dieu est esprit, il n'a pas de sexe, il n'est ni homme ni femme. Il est Dieu. Donc quand on l'appelle Père, ce n'est pas par rapport au sexe, mais c'est pas tout simplement parce que il nous a engendrés comme ses fils. Il est notre géniteur. En nous engendrant comme ses fils, Dieu nous a transmis son ADN. Dieu a transmis une partie de sa divinité en nous. Donc en nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous portons en nous l'ADN de notre Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous avions été créés à l'image de Dieu. Lorsque tu comprends les choses dans cette dimension-là, bien aimé, même ta façon de concevoir Dieu, même ta façon d'approcher Dieu change. Voilà pourquoi j'avais tout simplement dit, lorsque tu connais
ce que la personne représente pour toi, ça affecte même ton comportement par rapport à la personne. Ça affecte même ta façon d'agir par rapport à la personne. Lorsque la personne qui est ton père, tu ne le connais pas, tu risques de le passer dans la rue comme n'importe qui. Lorsque ton père bien-aimé, tu ne le connais pas, il risque de s'asseoir à côté de toi et ne pas le reconnaître. Lorsque ton père est assis à côté de toi, tu peux mourir de faim et ne pas lui demander parce que tu ne le connais pas comme père. Tu ne le connais pas. C'est que l'ignorance de la personne de Dieu affecte notre rapport par rapport à Dieu. L'ignorance de notre compréhension par rapport à Dieu. L'ignorance de la relation qui nous unit à Dieu affecte notre relation par rapport à Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, ta prière peut être affectée parce que tu ne connais pas vers qui tu t'en vas. Ta prière peut être bloquée. Tu peux être bloqué mentalement, psychiquement, lorsque tu t'approches de Dieu parce que tu ne le connais pas comme Père. Mais aujourd'hui, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses le connaître comme Père. Il est le Dieu créateur. Il est le Dieu de toute suffisance. Celui qui a le monde entier dans sa main. Il est l'alpha et l'oméga. Il est Jéhovah Nissi. Il est Jéhovah il est El Shaddai. Il est Mekabishkam. Il est Jéhovah Jireh. Celui qui pourvoit. On l'appelle Abba Père. Il est notre Père aujourd'hui. Bien-aimé, connaître Dieu comme son Père va changer ta façon de concevoir Dieu. Connaître Dieu comme ton Père va changer ta façon d'adorer. Connaître Dieu comme ton Père va changer ta façon de te comporter par rapport aux problèmes. Parce que tout enfant qui a un père, c'est le père qui pourvoit ses besoins. Connaître Dieu comme un père, lorsque tu es dans le besoin, tu ne seras pas agité parce que tu as un Dieu qui est un père. Lorsque tu connais Dieu comme un père, tu n'auras pas peur des sorciers parce que celui qui te protège, c'est un père. Le rôle d'un père, ce n'est pas seulement de donner la naissance. Un père protège, un père aime, un père pourvoit. Voilà pourquoi ici on nous dit dans la prière de notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de séjour. Un père, un véritable père, et c'est celui qui pourvoit aux besoins, et celui qui donne le pain, et celui, bien-aimé, qui fait en sorte que là où il y avait la faim, là où il y avait les besoins, qu'il puisse être la réponse aux besoins. Lorsque tu connais Dieu comme ton Père, bien-aimé dans le Seigneur, tu changes ta façon de te comporter. Laissez-moi te dire une chose. Il se révèle en nous comme le Dieu protecteur. Voilà pourquoi on l'appelle le Père des orphelins, le mari de veuve. Parce que c'est un Dieu protecteur. Lorsque tu lis la Bible, tu comprends Dieu dans la dimension du Père. Tu peux perdre ton père, tu peux perdre ta mère, tu ne seras jamais ébranlé. Quand bien même physiquement, ça fait mal. Quand bien même physiquement, ça peut bouger. Mais lorsque je connais Dieu comme mon Père, lorsque je connais Dieu comme Abba Père, que mon Père soit là, que ma mère ne soit pas là, ça ne m'affecte pas. Parce que j'ai un Père. La Bible dit celui qui veille sur Israël, il ne sommeille ni ne dort. Nos pères dorment, nos mères peuvent dormir. Mais celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui est l'Adonai, il ne sommeille ni ne dort. Il peut être là en train de veiller sur nous. Il est là 24 heures sur 24. Il ne ferme pas ses yeux. Ses yeux sont sur toi. Bien-aimé, est-ce que tu connais Dieu comme ton Père ou tu le connais comme n'importe qui? Dieu est différent de nos pères. Dieu est différent, bien-aimé, de nos géniteurs. Voilà pourquoi la Bible nous dit une chose. La Bible nous dit, notre Dieu, lorsqu'on le demande, il ne donne pas une pierre à celui qui nous demande un pain. Parce que c'est un Père qui pourvoit à nos besoins. Bien-aimé, aujourd'hui, j'aimerais seulement te parler d'un Père qui ne sommeille ni ne dort, d'un Père qui ne mourra jamais. Bien-aimé, est-ce que tu connais Dieu comme ton Père ou tu le connais comme n'importe qui? Dieu est différent de nos pères. Dieu est différent, bien-aimé, de nos géniteurs. Voilà pourquoi la Bible nous dit une chose. La Bible nous dit, notre Dieu, lorsqu'on le demande, il ne donne pas une pierre à celui qui nous demande un pain. Parce que c'est un Père qui pourvoit à nos besoins. Bien-aimé, aujourd'hui, j'aimerais seulement te parler d'un Père qui ne sommeille ni ne dort, d'un Père qui ne mourra jamais, d'un Père qui est éternel, d'un Père qui est le Père de tes pères, d'un Père qui est le Père de ta mère,
Quand bien même ton père va cesser de vivre, quand bien même ta mère va cesser de vivre, mais tu as un père de ton père qui existe, qui ne mourra jamais, qui ne mourra jamais. Quand bien même ta mère peut mourir, mais tu as un père de ta mère. Quand bien même ta mère ne sera plus présente physiquement, mais tu as un père qui veille sur toi. Tu as un père qui te garde. Tu as un père qui pourvoit à tous nos besoins. Nos parents ne sont pas omniprésents, omnipotents, mais notre Dieu est présent partout où tu es. Il t'accompagnera à l'école. Il restera avec toi. Je vois les parents mener les enfants à la garderie ou à l'école. Il laisse l'enfant à l'école et lui rentre à la maison. Mais notre Père, il ne te déposera pas à la porte de l'école. Notre Père, il sera présent à côté de toi. Notre Père, il sera là avec toi. Ton Père peut te prendre par la main. Il peut t'amener dans ton mariage. Il te laisse dans ton mariage et lui, il part chez lui. Mais Dieu qui est notre Père, il ne te laissera pas à l'église. Il ne se séparera pas de toi après la fête le soir. Mais Dieu qui est notre Dieu, il ira avec toi dans ton mariage. Il sera ta protection. Il sera ton conseiller. Il va t'assister. Il sera la sagesse dans ta bouche. Il sera l'intelligence de ta tête. Ah, bah Père. Il est notre Père. Amen. Bien aimé, lorsque je pars à l'hôpital, je vois deux fois un parent qui a arrêté de travailler. Tout simplement parce que son enfant est malade. Un père a tout abandonné pour prendre soin de son enfant. Je vois des parents, bien aimés, passer toute la nuit, veiller toute la nuit avec ses enfants dans ses bras. Tout simplement parce que son enfant est malade. Regardez un peu cet attachement. Regardez un peu cet amour. Quand bien même nos parents peuvent refuser de dormir parce que son enfant est malade, parce que son enfant ne va pas bien. Bien-aimé dans le Seigneur, penses-tu que Dieu qui est notre Père trouvera sommeil quand toi tu es malade? Parce que Dieu, penses-tu que Dieu restera en paix, restera dans la joie? Parce que toi tu n'es pas encore marié. Parce que Dieu sera en paix lorsque les choses ne marchent pas dans ta vie. Bien-aimé, tu t'inquiètes parce que tu ne connais pas qui est Dieu. Parce que tu ne t'es pas révélé. Dieu ne s'est pas révélé en toi comme un père. Mais lorsque tu le connais comme un père, oh un père, il est là, il prend soin de toi. Un père est le symbole de l'autorité. Un père est le symbole de la protection. Un père est le symbole de celui qui pourvoit aux besoins. Voilà pourquoi dans la prière de notre Père, dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 9, Dieu nous dit lorsque vous priez, avant de faire toutes les demandes, à qui adressez-vous la prière? Il adressait la prière à un Père. Notre Père. Il ne dit pas le Père, il dit notre. Celui qui nous appartient. Donc notre Père à nous, qui est aux cieux. Notre Père en nous, non pas qui est dans la tombe. Notre Père en nous, non pas qui est malade à l'hôpital. Notre Père en nous, qui est aux cieux. Voilà pourquoi ce Père habite le lieu le plus élevé. Ce Père habite les cieux. Voilà pourquoi dans la prière, on nous dit, la Bible nous dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi au ciel? Parce qu'il y a notre Père qui habite au ciel. Il y a un Père qui habite au ciel. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu as un Père qui habite au ciel, qui a dans ses mains sa volonté. Et que sa volonté puisse s'accomplir dans ta vie. Tout le Père, sa volonté, c'est le bien de ses enfants. Est-ce que Dieu est insensible à ton problème? C'est parce que tu compares Dieu aux hommes. Voilà pourquoi tu crois que Dieu peut dormir. Tu crois que Dieu peut fermer les oreilles. Tu penses que Dieu peut fermer les yeux et ne pas te voir. Mais laissez-moi te dire une chose. Ne vois pas Dieu au travers de l'image que tu as de ton défunt père ou de ton père. Si ton père a été méchant, si ton père avait qui. Voilà pourquoi, bien aimé, beaucoup de gens, quand ils ont du mal à entrer dans la chambre, à parler à Dieu. Ils ont du mal. Pourquoi? Parce que avec son propre père, son père biologique, il ne pouvait pas entrer dans la chambre avec son père
parler, exposer à son père ses problèmes. Voilà pourquoi cette conception a fait en sorte que lorsque nous sommes devenus dans le Seigneur, on nous a dit que Dieu est un père. Automatiquement, on veut se comporter avec Dieu comme on se comportait avec notre père. Je voyais lorsque j'étais dans le pays, lorsque un père quittait le travail, il revenait à la maison, les enfants qui étaient au salon fouillaient dans la chambre. Un père, dans cet état-là, dans cet état-là, il était le symbole, il représentait la terreur, il représentait la paix. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas un père qui représente la terreur. Dieu n'est pas un père qui fait peur. Mais Dieu est un père d'amour. C'est un père qui aime. C'est un père qui console. Voilà pourquoi il a dit à Israël, je suis leur père. Je suis un père pour Israël. Il a dit, Israël, tu étais un jeune en Égypte. Je t'ai pris par la main et je t'ai sorti de l'Égypte. Parce qu'à ce moment-là, il s'était comporté comme un père. Bien-aimé, tu as un père. À la croix, Jésus-Christ sentant la mort, sentant l'abandon, il ne s'était pas adressé à Marie. Il ne s'était pas adressé à Joseph. À la croix, quand bien même en Israël, tout le monde connaissait que son père est Joseph, sa mère est Marie. Mais curieusement, ce jour-là, face à la mort à la croix, il n'avait pas cité le nom de Marie. Il n'avait pas cité le nom de Joseph. Mais ce jour-là, à la croix, il a levé les yeux au Dieu. Il a dit, Abba Père. Il a dit, mon Père, pourquoi tu m'as abandonné? Parce qu'il sait que Marie avait des limites. Il sait que Joseph avait des limites. Mais là, au moment où je suis là, j'ai un Père qui est aux cieux, qui est plus puissant que la mort, qui est plus puissant que les humains. Voilà pourquoi dans la souffrance, et avant de monter à la croix, il a dit, les enfants, prenez soin. Il a dit à Jean, prends soin de ma mère, parce que la place de ma mère se limite ici. Mais lorsque je monterai à la croix, ça ne sera plus une dimension de Marie, ça ne sera plus une dimension de Joseph, mais ça sera une dimension du Père, le Père des Pères, le Père qui habite le lieu le plus élevé, le Père qui est plus fort que la mort, le Père qui peut tout contrôler. Il a dit, Père, je remets entre tes mains ma vie. Les hommes l'ont tué, mais sa vie, il l'avait remis entre les mains du Père. Bien-aimé, est-ce que tu connais Dieu comme Père? Le jour que tu connaîtras Dieu comme ton Père, tu changeras ta conception de voir les choses. Tu changeras ta conception. Parce que notre Dieu, il est celui qui pourvoit aux besoins. Voilà pourquoi dans la prière de notre Père, on dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Ton pain bien-aimé dans le Seigneur, ça ne viendra pas des hommes. La prière de notre Père ne s'était pas adressée aux hommes. La prière de notre Père était adressée au Père qui habite le lieu le plus élevé. Celui qui pourvoira tes besoins n'est pas dans ce monde. Celui qui pourvoira tes besoins, il est au ciel. Il est le Père de Pères. Il est le Père des orphelins. Il est le mari des veuves. Il est celui qui pourvoit aux besoins. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Bien-aimé, pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'inquiètes? Bien-aimé, tu sais que ta prière peut être changée. Tout simplement lorsque tu découvres Dieu comme un Père. Tu découvres Dieu comme un Père. Même ta prière peut changer. Même, ça peut affecter même ton adoration. Lorsque tu l'adores, l'adores-tu comme un Père? Le Père, il est le Père des orphelins, il est le mari des veuves, il est celui qui pourvoit aux besoins. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Bien-aimé, pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'inquiètes? Bien-aimé, tu sais que ta prière peut être changée. Tout simplement lorsque tu découvres Dieu comme un Père. Tu découvres Dieu comme un Père. Même ta prière peut changer. Même, ça peut affecter même ton adoration. Lorsque tu l'adores, l'adores-tu comme un Père? J'entends souvent des enfants parler de leur père biologique. Mon père, il est puissant. Mon père, il est intelligent. Mon père fait ceci. Mon père fait cela. Tu sens la joie lorsqu'un enfant parle de son père. Tu sens l'attachement, l'amour que l'enfant a vis-à-vis de son père. Bien-aimé, lorsque tu connais Dieu comme un père, ça change ta façon d'adorer. Ça change la façon de t'approcher de Dieu. Ça change même tes prières. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant qui a son père, il n'a pas besoin de faire des jeûnes et prières.
pour que son père puisse mettre du pain sur sa table le matin quand il se réveille. Il dit, lui c'est un père, moi je suis un fils. Que chacun a ses devoirs et ses responsabilités. Si lui dit qu'il est notre père, qu'il s'occupe de ses responsabilités par rapport à notre vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, un père de foi, il n'a pas besoin que l'enfant lui demande quoi que ce soit. Il regarde l'enfant, il voit le besoin de l'enfant et il répond aux besoins de l'enfant parce que c'est son rôle en tant que père. Et Dieu est aussi la même façon. Bien-aimé, penses-tu que tout ce que tu as aujourd'hui, tu l'avais demandé à Dieu? Il y a certaines choses que Dieu fera dans ta vie, ou il fait dans ta vie, tout simplement parce que c'est un père pour toi. Amen. Tu n'auras pas besoin de te casser un morceau. Je n'ai pas besoin, bien-aimé, que mon enfant puisse se mettre à genoux, me supplier pour que je lui donne de céréales le matin quand il se réveille. Non, je suis un père. Quand je me réveille, je dois penser à mon fils. Je dois penser à sa journée. C'est comme ça aussi que la Bible nous dit, sa bonté se renouvelle chaque matin. Lorsque Dieu, le matin arrive, Dieu se révèle comme un père. Et un père qui prend soin de la journée de ses enfants. Un père qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Un père qui protège ses enfants. Bien-aimé, pourquoi tu as bâti? Pourquoi tu es désespéré? Parce que tu n'as pas un père. Parce que tu ne le considères pas un père. Voilà pourquoi tu es abattu, tu es découragé. La Bible nous dit, un père a compassion de ses enfants. Notre Dieu, c'est un Dieu de compassion. C'est un père rempli de compassion. C'est un père rempli d'amour. Il exerce l'amour vis-à-vis de nous. Ce n'est pas un père comme la religion nous a montré, que c'est un Dieu fort, puissant qui habite le ciel. Il est loin, on ne sait même pas l'atteindre. Non, non. Le christianisme, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation. Voilà pourquoi lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu développes ta relation. Lorsque tu regardes depuis l'Éden, lorsque Dieu avait créé Adam et Ève, avant de créer Adam et Ève, laissez-moi te dire une chose. Ton Père, Dieu, c'est quelqu'un qui est pourvoyeur. C'est quelqu'un qui est planificateur. C'est quelqu'un, bien aimé, qui est un visionnaire. C'est quelqu'un qui a un objectif. Laissez-moi te dire une chose. Dieu a dit non, comme il est lui-même un visionnaire, il est lui-même, bien aimé, un planificateur. Il a dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous, les projets de bonheur et non de malheur, afin que vous puissiez avoir un avenir. Un père a des projets pour ses enfants. Laissez-moi te dire une chose, même quand tu te sens seul, quand tu te sens abattu, laissez-moi une chose, il y a un père au ciel qui a un projet pour toi. Là où tu es, il y a un Dieu qui a un projet pour ton mariage. Il y a un Dieu qui a un projet pour ton avenir. Il y a un Dieu qui a un projet pour tes enfants. Il y a un Dieu qui a un projet pour ton église. Il y a un Dieu qui a un plan pour ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je refuse de croire que quelqu'un puisse exister sur cette terre des hommes, qu'il soit un bon à rien. Avant que tu existes, tu étais la pensée dans la tête de Dieu. Et Dieu t'a créé. Et tu es devenu un être vivant. Bien-aimé, c'est Dieu-là, avant de créer Adam et Ève, regardez comment Dieu est pourvoyeur. Regardez comment Dieu est un père responsable. Regardez comment Dieu est un père qui pourvoit et qui prévoit. Bien-aimé, avant de créer Adam et Ève, Dieu ne les a pas créés dans un néant. Avant de créer Adam et Ève, Dieu avait d'abord créé le jardin d'Éden. Il avait d'abord créé un environnement. Parce qu'il savait que l'environnement a une influence formidable dans le développement de l'être humain. Voilà pourquoi il a créé un environnement où l'homme ne pouvait rien manquer. Il avait placé l'homme dans un environnement où tout était là. Et dans cet environnement-là, Dieu avait donné l'autorité et la responsabilité à l'homme de régner. Et il a fait participer l'homme à la création. Parce que le bec, les animaux, c'est l'homme qui avait donné les noms. Donc l'homme était partenaire d'un père. Donc la relation qui était entre Adam et Ève, entre un père et un fils, c'était une relation de partenariat. Une relation de collaboration. Lorsque Dieu devient un père pour toi, il cesse d'être un Dieu lointain. Il devient ton collaborateur. Il devient ton assistant. Il devient quelqu'un avec qui tu vas marcher. Voilà comment tu changes lorsque tu comprends Dieu dans la dimension du Père. Voilà comment Jésus-Christ disait tout le temps. Il n'en était pas ainsi au commencement. Comment était
le commencement, la relation entre un père et son fils. La Bible nous dit, Dieu, après avoir créé Adam et Ève, à chaque fois il descendait, il venait voir l'homme. Il voulait parler avec l'homme. Voilà le père que je te présente aujourd'hui. Un père qui aime parler à ses enfants. Un père qui aime passer du temps avec ses enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu comprends Dieu comme un père, tu entreras dans ta chambre. Tu parleras avec lui comme un père. Tu parleras avec lui comme un père. Tu peux passer des heures et des heures à parler avec ton père. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce que Dieu fait dans ta vie. Qu'il cesse d'être un Dieu lointain, mais qu'il puisse devenir un père. Un père qui parle. Un père qui côtoie ses enfants. Un père qui parle avec ses enfants. Bien-aimé, tu as un père qui connaît tes besoins. Tu as un père qui a un plan pour ta vie. Tu as un père qui a un projet pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu as un père, tout simplement la relation qui t'unit avec Dieu fera en sorte que dans tes besoins, que Dieu puisse pourvoir. Penses-tu que Dieu, beaucoup de gens pensent que Dieu est un père irresponsable. Dieu n'est pas un père irresponsable. Dieu était un père responsable. Même si tu lui demandes rien, il connaît tes besoins. Il connaît ce qui te manque. Penses-tu que quand tu es malade, Dieu dort? Penses-tu que quand tu n'as rien à manger, Dieu trouve la paix dans son cœur? Penses-tu que Dieu peut accepter qu'un peuple puisse l'adorer et que ce peuple puisse rester dans la souffrance et dans la famine? Non. Ce n'est pas ce Dieu-là. Ce Dieu-là, c'est un père qui connaît ses devoirs en tant que père. Qui sait. Et quels sont les devoirs de Dieu pour terminer? Les devoirs de Dieu dans notre vie, c'est la protection. C'est un père qui protège. Bien-aimé, sache-le aujourd'hui que tu as un Dieu qui te protège. Tu as un père qui protège ses enfants. La deuxième des choses, comme dans la prière de notre Père, notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur, il est celui qui pourvoit aux besoins. Voilà pourquoi on nous dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Donc le pain de ces jours ne vient pas des hommes. Voilà pourquoi dans la prière de notre Père, Dieu a dit à ses disciples, quand vous demandez le pain quotidien, ne le demandez pas aux êtres humains. Parce que la prière est adressée à un Père qui est au ciel. Bien-aimé, tu es décis dans ta vie. C'est parce que tu crois que le pain quotidien viendra des êtres humains. Bien-aimé, arrêtez de voir les choses. Comme dans la prière de notre Père, notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur, il est celui qui pourvoit aux besoins. Voilà pourquoi on nous dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Donc le pain de ces jours ne vient pas des hommes. Voilà pourquoi dans la prière de notre Père, Dieu a dit à ses disciples, quand vous demandez le pain quotidien, ne le demandez pas aux êtres humains. Parce que la prière est adressée à un Père qui est au ciel. Bien-aimé, tu es décis dans ta vie. C'est parce que tu crois que le pain quotidien viendra des êtres humains. Bien-aimé, arrêtez de voir les choses de cette façon. Tu seras décis par les hommes. Tu seras décis par les humains. Pourquoi? Parce que dans la prière de notre Père, Dieu nous dit clairement que le pain quotidien vient d'un Dieu qui habite au ciel. Un Dieu qui pourvoit aux besoins. Donc la troisième des choses, bien-aimés, dans le devoir de Dieu, c'est de prendre soin de toi. C'est de te conduire et de te protéger. Et comme c'est un Père qui aime bien, mais c'est un Père qui châtie aussi. C'est un Père qui châtie aussi. Lorsque tu es dans le mal, il ne te châtie pas parce qu'il ne t'aime pas. Il te châtie parce qu'il sait qu'il a un plan pour toi. Il veut que tu puisses réussir. Il veut que ta vie soit une réussite. Bien-aimé, tu sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont réussi leur vie parce qu'ils ont eu de bons papas. Ils ont eu un bon père qui était strict, qui le suivait, qui les accompagnait dans leur cheminement. Et ça fait en sorte que cet enfant réussit sa vie. Tu sais que beaucoup d'enfants ont échoué aussi dans leur vie parce qu'ils ont eu des pères qui sont irresponsables. Bien-aimé, un père, la présence d'un père dans ta vie peut faire de toi un champion. Et à combien plus forte raison nous avons un père qui est responsable, notre Dieu. La vie ne peut pas être un échec. J'entends quelqu'un à la maison qui dit que parce qu'il est mon père, ma vie ne sera jamais un échec. Répète-le après moi là où tu es. Dis parce que Dieu est mon père, ma vie ne sera pas un échec. Dis parce que Dieu est mon père, ma vie ne sera pas un échec. Parce que Dieu est mon père, je ne manquerai pas un père.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Parce qu'il est notre Dieu, je ne manquerai pas de pain. Parce qu'il est mon Dieu, même si je ne vois pas clair, j'ai un Père. La Bible dit il est le Père des lumières. Même si tout est noir, j'ai un Père qui est un Père de lumière, qui va éclairer mon chemin. Tu as un Père. Je vais parler pour terminer à un orphelin, à une veuve. Je vais tout simplement vous dire, il y a un Père qui est le Père du Père que tu as perdu. Tu as un Père qui est le Père de ta mère que tu as perdu. Ce Père-là, il est là au-dessus. Lorsque tu perds ton père, lorsque tu perds ta mère, automatiquement, lui, il s'amène encore. Il se révèle en toi dans une autre dimension, dans la dimension d'un père qui est encore plus présent. Parce qu'il sait qu'il y a un trou dans ta vie. Parce qu'il sait qu'il y a un vide des parents biologiques dans ta vie. Il se révèle comme un père qui bouche les trous. Il se révèle comme un père qui répand sur toi son amour. Il répand sa protection sur toi. Il s'approche plus de toi. Tu es une femme veuve, tu as perdu ton mari. Mais la Bible nous dit, il est le père de tes enfants et il est le mari de veuve, celui qui prend soin d'eux. Bien-aimé, il n'y a aucune protection dans ce monde que la protection de notre Père Céleste. Il n'y a aucune protection qui est plus meilleure que la protection de Dieu. Arrêtez de te faire de soucis. Tu as un Père qui est là dans ta maison. Tu as un Père qui t'accompagne dans tes démarches. Tu as un Père. Bien-aimé, j'aimerais que tu arrives à un niveau où tu commences à sentir la présence d'un Père céleste à côté de toi. Quand tu y es seul à la maison, que tu sens la présence d'un Père dans ta maison, que de souffrir dans la solitude, dans la dépression, bien-aimé, tu n'es pas seul, tu as un Père à côté de toi. Quand tu dors, tu montes sur ton lit, dors comme un bébé, parce qu'il y a un Père qui veille sur toi. Celui qui garde les Israël, il ne sommeille ni ne dort. Il y a un Père qui veille sur nous. Tu penses qu'un Père laissera les sorciers entrer dans ta maison, venir t'achever et lui croiser les bras? Non, ce n'est pas un Père irresponsable. C'est un Père qui veille sur ses enfants. Bien-aimé, tes larmes, tu es à vie. Tu as perdu le travail, tu es à vie. Tu as perdu ton mariage, tu es à vie. Tu as perdu ton argent, tu es à vie. C'est un Père qui pourvoira à tes besoins. Mais pour terminer, il y a une chose que je te demande. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Ayez la foi. Bien-aimé, tu peux mettre ton enfant sur une table. Tu lui dis, mon fils, saute, je vais te prendre. Cet enfant ne va pas calculer. Il va sauter. Parce qu'il a entendu la voix de son père. Il ne va même pas commencer à calculer. Si mon père se met tremble, je peux tomber sur le plancher, je peux me fracturer. Un enfant ne calcule pas tout ça. Un enfant, lorsqu'il fait totalement confiance à son père, ce qui te bloque dans ta vie, tu ne fais pas confiance en Dieu. Lorsque Dieu te dit des choses, tu commences à utiliser ton mental. Tu commences à faire le calcul. Est-ce que je ne peux pas tomber? Est-ce que je peux glisser dans ses mains pour tomber? Lorsque mon père me dit, saute sur moi, je vais te prendre dans tes mains. Mais voilà la foi d'un enfant. L'assurance d'un enfant, c'est cette assurance que j'aimerais que tu puisses avoir. Que tu puisses avoir la foi à ce que Dieu a dit dans sa parole. Lorsque tu vas développer cette foi, là où Dieu dit ayez la foi, là où Dieu dit ne crains rien, ne crains rien. Lorsque tu as la foi, bien aimé, tu veux marcher avec un Père, tu veux qu'il soit réel dans ta vie, ayez la foi. Place en lui la foi. Bien aimé, tu ne peux pas aller loin avec un Père à qui tu ne crois pas. Bien aimé, il y a des gens, lorsque tout va bien, il adore Dieu comme un Père. Mais lorsqu'il traverse des moments difficiles, son cerveau efface complètement la présence de Père dans ses côtés. Il oublie même qu'il a un Père. Il oublie même qu'il a un Dieu. Bien aimé, éduquons notre cerveau, notre mental. Quand bien même je suis dans le problème, Dieu ne disparaît pas. Dieu n'est pas comme ton ombre. Quand tu marches dans là où il y a la lumière, il est là. Mais quand tu es dans le noir, il disparaît. Non, ça ce n'est pas Dieu. Dieu est toujours présent dans ta vie. Voilà le message que je t'ai apporté aujourd'hui. Dieu est un Père. Tu es perdu. Les amis t'ont laissé, mais tu as un Père qui ne te laissera jamais. Ton mari peut te laisser tomber, mais ton Père ne te laissera jamais tomber. Les amis peuvent te laisser tomber. Alléluia. Mais ton Dieu ne te laissera jamais. Il te connaît avec tes défauts que tu as. Bien aimé, j'ai vu un parent qui a un enfant handicapé, qui marche sur une chaise roulante.
J'ai vu des parents être fiers de présenter cet enfant qui a un handicap à ses amis. Il dit, c'est mon fils, je l'aime. L'handicap son handicap ne m'empêche pas d'être fier de lui, de le présenter aux autres. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Tu as peut-être des défauts dans ta vie. Tu as peut-être un défaut dans ton caractère. Tu as peut-être des défauts dans ta vie. Tu as peut-être un problème dans ta vie. Mais laissez-moi te dire une chose. Tu as un Père qui est fier de toi. Malgré tes failles, malgré tes défauts, tu as un Père qui ne te rejette pas. Parce que c'est lui qui t'a engendré. Il est ton géniteur. Il t'a aimé. Il t'a aimé, bien aimé dans le Seigneur. Tu as un Père. Tu as un Père. Tu as un Père. Ne sois plus dans la tristesse. Ne sois plus dans l'abattement. Même si tu as tout perdu. On ne perd jamais un Père. Il est toujours là, présent dans notre vie. Aie confiance en lui. Marche avec confiance. Et tu verras comment Dieu va te bénir. Voilà pourquoi la relation qui est avec Dieu, c'était une relation d'amour. C'était une relation de paix. C'était une relation de gloire. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais prendre un temps de prier avec toi. Afin que ton mental accepte la présence d'un Père dans ta vie. J'aimerais prier avec toi. Tout ce que le diable cherche à faire pour t'affaiblir, il te fait croire que tu n'as pas un Père. Il te fait croire que tu es un orphelin. Bien-aimé, des fois, moi je me dis, je peux être orphelin de Père sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, je ne suis pas orphelin. J'ai un Père qui veille sur moi, qui prend soin de moi. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est ce Dieu-là. J'aimerais que dans ta vie, j'aimerais prier avec toi. Tout ce que le diable cherche à faire pour t'affaiblir, il te fait croire que tu n'as pas un Père. Il te fait croire que tu es un orphelin. Bien-aimé, des fois, moi je me dis, je peux être orphelin de Père sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, je ne suis pas orphelin. J'ai un Père qui veille sur moi, qui prend soin de moi. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est ce Dieu-là. J'aimerais que nous puissions prier ensemble, après ces cantiques, avec nos bien-aimés qui sont ici. Nous voulons... Dieu, je place ma confiance en toi. Prie avec moi. Dis seulement à Dieu, Seigneur, tu es mon Père. Aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme mon Père. Bien-aimé, c'est aujourd'hui que je suis venu te présenter ton Père. Je suis venu te présenter Dieu comme ton Père. Tu n'as peut-être pas un Père physique. Tu n'as peut-être pas un Père biologique. Mais je vais te présenter que tu as un Père. Tu as un Père qui joue à la fois le rôle d'une mère, d'un Père. Alléluia. Il est ton Père. Dis-lui, Seigneur, dans mes combats,
Je place à toi ma confiance. Dis-lui que je t'aime. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui, papa, je t'aime. Alléluia. Vas-y avec moi. Dis-lui, Seigneur, je t'aime, mon Père. Dis-lui, papa, tu es le Père de ma vie. Dis-lui que je te reçois. Alléluia. Dans ma vie comme mon Père. Dis-lui que je te reçois. Dans ma vie comme mon Père. Dis-lui que tu es le Père de mes enfants. Tu es le Père de ma femme. Tu es le Père de mon mari. Tu es mon Père éternel. Même si je souffre, même si je traverse l'ombre de la vallée de la mort, j'ai un Père. Même si je traverse les moments difficiles, j'ai un Père. Même lorsque le combat devient aride, j'ai un Père. Même lorsque le monde m'attend, la prochaine la Gloria a la voz. Tu lui, je place à toi, je place à toi ma confiance, je place à toi mon espoir, je place à toi ma joie éternelle de Dieu. Mon espoir, c'est toi, Père. Abba, Père. Abba, Père. Abba, Père. Abba, Père. Abba, Père. Tu es le Père de mes pères, tu es le Père de mes mères, tu es le Père de mes sœurs, tu es le Père de mes frères, tu es le Père de mes familles, tu es le Père de notre famille. Oh Adonai, tu es notre Père, tu es notre Papa, nous nous manquerons de rien. Tu es notre Père éternel de Dieu, mon Père est ma force, dis-lui que mon Père est ma joie, dis-lui que mon Père est ma force, dis-lui que mon Père, oh mighty God, 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 Roma, Rama, Gebo, Saka. Dis-lui, lève-toi. Lève-toi maintenant dans ma vie, comme un père. Dis-lui, papa, lève-toi comme un père. Lève-toi comme un père. Lève-toi comme un père. Lève-toi comme un père. Dans la vie de mes enfants. Lève-toi comme un père. Dans ma famille. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi comme un père. Lève-toi, mon père. Lève-toi dans mes combats. Lève-toi, lève-toi. Tu as des combats. Demande à Dieu de se lever. Demande à ton père. Dis-lui, papa, lève-toi. Papa, tiens les maillots. Papa, tiens les maillots. Papa, tiens les maillots. Papa, tiens les maillots. Bitumba na ngomunda. Bitumba na ngomunda. Bitumba na ngomunda. Yesu. Nawasabe mundolonga. Mundolonga. Tu es les combats éternels de Dieu. Tu es les combats. Tu es les Bitumba na ngomunda. Les combats éternels de Dieu. Bitumba na ngomunda. Bitumba na ngomunda. Papa, tiens les mains. Yesu. Dis-lui, Seigneur, sois le Père de mes frères, sois le Père de mes soeurs, sois le Père de ma famille, sois le Père de ma tante. Dis-lui, Seigneur, sois le Père de ma famille. Dis-lui, Seigneur, lève-toi dans ma famille comme un Père. Dis-lui, lève-toi dans ma famille comme un Père qui prend soin de ses enfants. Lève-toi, Seigneur, pour mon avenir. Lève-toi comme un Père pour ma famille. Lève-toi. Adonai, 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 Éternel Dieu de gloire, lève-toi. Dis-lui pour la maladie de mon enfant, quel est mon papa, lève-toi Père. Dis-lui pour mon combat, lève-toi papa, lève-toi. Dis-lui dans ma situation, lève-toi Père, lève-toi. Dis-lui de se lever comme un Père. Dis-lui de se lever comme un Père. Dis-lui de se lever. Oh la malabara chata malagala.
Dis-lui, papa, je t'aime. Dis-lui, papa, je t'aime. Dis-lui. Dis-lui, tu es l'amour de ma vie, papa. Dis-lui, tu es la joie de ma vie, éternel Dieu. Dis-lui, papa, tu es la joie de mon vie. Dis-lui, papa, tu es ma consolation. Dis-lui, papa, tu es la consolation de ma vie. Dis-lui que tu es celui qui pense les dis-lui, papa, tu es la consolation. Dis-lui que tu es papa, celui qui pense les blessures. Tu es celui qui prend.